rater la préparation que j'ai faite sur ce Hilux 144 chevaux Extra Cab de 2012, qui est le mien. Et on va commencer tout de suite par le treuil, intégré sur une platine en 5 mm d'épaisseur. En dessous, on voit le blindage qui commence depuis l'avant et qui va jusqu'à la boîte de transfert. C'est de l'aluminium, 6 mm d'épaisseur. Tout ça, c'est fabrication maison. On va revenir sous le capot, le temps de l'ouvrir. Alors ici, nous avons le coupe-circuit du treuil avec la petite platine gravée sur le côté qui indique dans quelle position il est en marche. Comme ça, il est arrêté. Comme ça, il est en route. Hop, je roule toujours arrêté. Une deuxième batterie a été rajoutée. Là-dedans, c'est le relais de couplage entre les deux batteries. En réalité, c'est 3 relais de préchauffage mis dans un boîtier pour les protéger. Et ça, c'est le départ de la ligne qui va aller jusqu'à la benne derrière, reliée donc à la batterie que je qualifierais de bivouac. Et voilà, donc nous passons derrière le siège passager, où se situent 2 caisses, des pack-out de chez Milwaukee, qui sont étanches à l'eau et à la poussière, qui s'enlèvent très facilement. Les deux ont le même système. Sous la grosse caisse, il y a le nécessaire pour changer les roues, le cric, etc. Une boîte à fusibles également. Voilà, tout ça, ça se met, ça s'enlève d'un clic sans souci. La petite trousse de secours qui va bien sur le côté, là, en cas de premier soin. Derrière le siège conducteur, nous avons le frigo. Derrière rangé, petit détail, la cabine de douche 2 secondes. Ça a son intérêt quand on veut un peu d'activité. Le frigo, donc c'est un 45 litres de chez Weco à compresseur. Et les chargeurs pour les outils à batterie dont je dispose. J'ai 3 marques d'outils, donc j'ai 3 chargeurs. Voilà. Donc maintenant nous attaquons le poste de conduite. Donc la première chose, c'est le support tablette qui a la particularité d'être à 2 positions. Là, nous l'avons en position haute. Et il est verrouillé avec une petite pièce en alu là derrière. Il passe en position basse, histoire de dégager la vue sur la route quand on le souhaite. Et hop, on le remonte et on le coince. Et on a accès à l'autoradio et à la caméra de recul dont le véhicule est équipé d'origine. Donc en dessous, nous avons ici la commande du convertisseur qui est sous le frigo derrière et qui sert à alimenter les 3 chargeurs de batterie. Ici, ça c'est d'origine la commande de dégivrage. Et ça c'est un interrupteur que j'ai rajouté. Il va permettre de neutraliser le verrouillage électrique du pont avant. Concrètement, ça permet d'être en 4 courtes, mais en 2, sans le pont avant. Donc d'être en 2 courtes, ce qui est très pratique quand on a des petites manœuvres à faire sur du goudron. Et ici en dessous, marqué in et out, c'est la commande manuelle du treuil. En bas du volant à droite, il y a, de la colonne de direction à droite, il y a la commande du coupleur séparateur, c'est du T-Max. Ça permet de bien visualiser où on en est au niveau des batteries. Et j'ai également rajouté, comme le véhicule n'était pas équipé d'origine, un cruise control, ce qui est quand même très pratique quand on fait de l'autoroute pour aller ensuite dans des pays où on peut encore rouler sur les pistes. Voici l'aménagement donc de la benne. Alors, au-dessus, la tente de toit, une Maggiolina Safari, taille small. La hauteur totale du véhicule est très légèrement au-dessus de 2 mètres. Ça doit être 2 mètres 02, quelque chose comme ça. En dessous de cette tente, nous avons une valise solaire, puissance 100 watts, et 2 plaques à sable en aluminium. Ensuite, il y a 3 compartiments qui permettent d'accéder à la partie supérieure. Ici, le convertisseur, un deuxième convertisseur, plus puissant, celui-ci fait 1500 watts nominal. Hop, je vais mettre en route. Voilà, convertisseur en route.
Et le compresseur, on le met en route à bout de bras. Il est silencieux, c'est un bicylindre. Et il permet de fournir l'air comprimé. Voilà, la poignée de gonflage rangée juste là. Ce qui permettra de faire ses pressions de pneus, souffler ses filtres facilement. Voilà. Ici, en attente, les câbles qui permettent de brancher la valise solaire quand on fait un bivouac qui s'éternise un peu. Le deuxième compartiment sert à ranger un peu ce qu'on veut. Là, pour le moment, il y a la tarpe, une boîte encore Milwaukee, une sangle kinétique dans sa boîte dans son sac avec les manilles. Voilà, on met ce qu'on veut. Il n'y a pas d'affectation particulière. Dans le dernier caisson, qui est moins profond, les affaires de bain, ça fait petite tablette et ça permet également d'assurer une sécurité supplémentaire en cas d'ouverture intempestive de la trappe avec les carreaux pour que tout ne se sauve pas. Voilà, et on a ici la réserve utile pour la chose dont on ne doit jamais tomber en panne. On va attaquer l'arrière. Hop. Le petit vérin qui ralentit la chute de la porte, madame est contente. La porte qui s'ouvre. Donc ça commence par le côté ici, avec un petit placard pour mettre provisions, tout ce qu'on a envie. Au-dessus ici, une plancha faite maison, encore une fois, 5 mm d'épaisseur, qui peut être posée sur le réchaud ou sur un feu directement, sans avoir de problème de déformation. Un petit verrou pour la maintenir en place. Ici, le robinet pour le gaz qui permet d'alimenter ou de couper le plan de cuisson. Alors, on va sortir ça. Hop. Pour le verrouillage, ça se passe ici sur le côté. On fait basculer la petite patte. La cuisine est verrouillée. Là, on a rangé les casseroles, les épices, poignées pour les casseroles, le petit bac qui sert à récupérer les graisses, éponges, différentes choses, produits vaisselle. Le réchaud, on enlève ici la goupille de ce côté-là, on enlève la goupille de l'autre côté, et on laisse descendre doucement en guidant les deux côtés, c'est ça qui va le mieux. Hop. Et voilà, le réchaud se retrouve à hauteur de cuisson. Cette petite pièce s'enlève avec le papillon, elle verrouille pour le transport, les brûleurs du réchaud. Petit détail, ici, la petite barre qui permet de ranger un torchon, comme ça il sèche pendant qu'on roule, et on l'a sous la main. Le petit bout d'alu là, il sert à protéger le flexible de gaz pour éviter tout risque qu'il soit blessé par la chaleur. Pour remettre, c'est simple, on remonte. Voilà, clac, 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 clac. On maintient, on met les goupilles. Les trous sont percés en diagonale, fait qu'avec vibration, les goupilles se mettent en position, et donc ça risque pas de se sauver. Voilà. Et quand on veut rentrer, on enlève le verrouillage, on pousse. Clac. Et voilà. En dessous, nous avons le tiroir avec dessus, on va le sortir. Hein. Donc on va le déverrouiller ici. Et il y a après deux verrouillages qui sont de part et d'autre qui permettent de le sortir. Et on sort. Voilà. 3 caisses. Pack-out Milwaukee de nouveau en place. Un jerrycan de 10 litres. Le kayak gonflable. La pompe manuelle. Le tapis pour la douche. La hache. Le merlin éclateur si on doit bûcheronner. Et un espace libre, très important, pour mettre la poubelle. Alors, au fond, derrière le tiroir, nous avons le petit rangement pour les pagaies du bateau. Au bout des pagaies, il y a le logement avec les pompes.
un réservoir d'eau de 105 litres. Alors, le tiroir est verrouillé en position sortie, donc il faut appuyer sur le déverrouillage et le rentrer, hop, crac. Et on peut reverrouiller tout ça. Ici, nous avons un tire-fort avec son câble, son levier. Tout ça sanglé, coincé, ça ne bougera pas. Et aussi une chose qui peut s'avérer utile s'il y a besoin, c'est le support pour la baramine, qui risque pas de se promener. C'est un outil dangereux, mais qui est pratique. De l'autre côté, nous avons un chauffe-eau instantané gaz, le tableau de commande électrique, et une petite douchette qui va servir, celle-là principalement, pour faire la vaisselle, c'est de l'eau froide. Donc, au niveau des commandes, on a la mise en route du chauffe-eau, la pompe gros débit qui sert pour la douche, c'est une 12 litres minute, la pompe 4 litres qui alimente cette douchette-là, qui est une pompe donc plus bas débit, qui sert pour rincer la vaisselle essentiellement, et la commande de l'éclairage, hop, il y a 2 lampes en haut, sachant qu'on peut bien sûr les couper individuellement si on le souhaite. Nous attaquons l'autre côté avec un panneau solaire supplémentaire. La valise fait 100 watts, le panneau supplémentaire fait 50 watts, ça fait 150 watts au cas où ça suffit. Tester déjà pour mon usage. Et nous attaquons ici le coin toilette avec ici la petite douchette qui donne l'eau chaude si le chauffe-eau est en route, un miroir double grossissement et le rangement prévu pour les affaires de toilette. Voilà, le rasoir, tous ces trucs-là qui viendront dans ce petit endroit-là. La petite patte ici va éviter que le miroir ici soit coincé. Donc il faut juste s'assurer quand on ferme que ça ne soit pas en face, et après ça fait tout seul, ça verrouille, et même si le miroir tourne quand il est en roulant, il ne viendra jamais se bloquer grâce à cette petite patte. Le caisson suivant contient 2 fauteuils, une boîte à coucou pour les couverts, la table, et derrière la boîte à coucou, il y a une trousse à outils. On ne sait jamais, vaut mieux être prudent. Hop. Là-haut, nous avons le système de remplissage du réservoir d'eau par gravité. Alors, vous avez remarqué que la tente n'est pas centrée, c'est volontaire, ça laisse la place pour mettre ici le jerrycan 10 litres, si on doit faire un remplissage au jerrycan. On est en vacances, on a le temps. Et bien, ça permet de remplir par là-haut, sachant qu'il y a ici, on ne le verra pas, il est en dessous, un orifice avec une vanne qui permet de remplir avec un robinet. Et le dernier petit caisson, dans lequel il y a un flexible pour aller se raccorder à un robinet, et 2 bouteilles de gaz, des malices, avec le détendeur donc, qui est sous la main. On peut accéder quand il est à la 2e bouteille également. Et donc ça, c'est pour alimenter le chauffe-eau et le réchaud. Voilà, bien sûr, il y a ici une aération haute, et on la voit pas, elle est au niveau de la benne, une aération basse, pour éviter tout risque d'accumulation du gaz en cas de fuite. Et pour finir, un tube qui prend sur la fixation du marchepied d'origine et qui va servir à protéger le bas de caisse. Le véhicule est rehaussé avec un kit plus 5 de chez Soundcat, dureté médium. Et bien sûr, le réservoir d'essence, lui aussi, est protégé. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Vous avez le fil juste en dessous qui permet